Donc les Amis de la Liberté avaient envisagé de commémorer le 116e anniversaire de la loi de 1905 en organisant un repas républicain à Comtes le 11 décembre dernier, mais l'épidémie de Covid en a décidé autrement. Pour autant, la laïcité demeure une question vive dans la société, bien sûr, une question centrale dans le débat public, et qui plus est, dans 3 mois, cela fera 5 ans, déjà 5 ans, que le philosophe André Tauzel est disparu. Et pour marquer cette date, les Amis de la Liberté préparent une initiative sur le thème « Repenser la laïcité avec André Tauzel ». Cette brève intervention d'aujourd'hui veut en fait joindre les deux choses. D'une part, intervenir sur la laïcité en décembre, comme il se doit en dépit des obstacles, et d'autre part, lever le voile sur la conférence que nous préparons. Associer André Tauzel à la question laïque est une évidence. C'est un thème que Tauzel a abordé à de multiples reprises, de bien des manières. Il y a consacré un livre, Nous, citoyens laïcs et fraternels, point d'interrogation, publié chez Quimet en 2015. Il a donné des conférences aussi, beaucoup de conférences, dont une d'ailleurs est très belle, en décembre 2015, aux Amis de la Liberté à Garibaldi. La laïcité, son titre était « La laïcité, un garde-fou contre les fanatismes », dont j'avais fait un compte-rendu détaillé et qui est toujours disponible sur le site des Amis de la Liberté. Nous vous donnerons la référence de ce compte-rendu. Alors, l'approche de Tauzel sur la laïcité. Elle présentait quelques particularités que je vais vous indiquer et qui constitueront autant de points de mon intervention. 4 particularités. La première, c'est que Tauzel distinguait bien d'un côté les valeurs et les idées, au nom desquelles la laïcité est mise en avant, et de l'autre, le dispositif politique, les principes politiques et juridiques qui concrétisent ces valeurs et ces idées. Donc il distinguait un dispositif intellectuel, les valeurs et les idées, et puis les principes politiques et juridiques qui viennent concrétiser le dispositif intellectuel. On va y revenir tout de suite. Deuxièmement, par ailleurs, il distinguait également le bloc que je viens de présenter, c'est-à-dire à la fois le dispositif intellectuel et les principes politiques et juridiques, d'un côté, et de l'autre, ce qu'il appelait les figures historiques dans lesquelles la laïcité s'exprime. Deuxième distinction que je vais aborder dans un instant. En outre, il avait le souci, originalité de Tauzel, il avait le souci de penser la laïcité dans ce qu'il appelait la mondialité et l'interculturalité. Et c'est particulièrement net dans les 2 tomes de Scénario de la mondialisation culturelle qu'il avait publié en 2011, chez Quimet encore. Et enfin, 4e point, Tauzel avançait, faisait des propositions pour une démocratie interculturelle qu'il appelait de ses voeux. Voilà les 4 points que je vais aborder. Alors, la distinction entre le dispositif intellectuel et les principes d'organisation politique et juridique. Sur le dispositif intellectuel d'abord, avec la laïcité, dit Tauzel, le lien social est pensé sans du tout prendre pour modèle le lien religieux.
Ce qui fait le lien, ce ne sont pas une foi ou des croyances partagées, mais l'association de volontés individuelles, qui crée des institutions politiques et qui veulent que celles-ci soient neutres entre toutes les options spirituelles. Du côté des volontés individuelles, cela implique que tout un chacun, non seulement reconnaisse tout autre comme libre et égal, mais encore fasse par principe abstraction de toute considération d'appartenance. Donc ça peut être le sexe, la race, la religion, la classe sociale, la culture, tout ce qu'on veut. Et c'est ainsi que l'on aboutit aux trois idées essentielles que sont la liberté de conscience, la liberté de penser et la liberté d'expression. Voilà, en ce qui concerne, dans le premier point, les grandes articulations du dispositif intellectuel sur les principes d'organisation politique. Partant de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, donc, je le rappelle, la collectivité politique est formée de volontés libres et égales. Il faut que l'État en tire les conclusions, les conséquences pour lui-même. Ce qui lui permettra, s'il tire les conséquences pour lui-même, de représenter toute la collectivité, la totalité des membres de la communauté nationale. Il doit donc, en premier lieu, c'est absolument fondamental, être séparé des églises. Le bloc, ça veut dire, expression tosélienne, ça veut dire que le bloc théologico-politique est brisé, il est désintégré. Formule qu'il utilisait, et d'autres aussi au demeurant, la loi ne se fait plus au nom de la foi. La loi ne se fait plus au nom de la foi. En second lieu, dans la foulée de ce que je viens de dire sur le principe d'organisation politique, eh bien, en second lieu, est introduite une distinction importante entre la sphère publique et la sphère privée. La sphère publique d'où découle le droit public, et la sphère privée d'où découle le droit privé. Voilà pour le premier point, dispositif intellectuel et principe d'organisation politique. Sur le deuxième point, c'est-à-dire la distinction entre le dispositif, le bloc entre dispositif intellectuel et principe d'organisation politique, et d'une part, et d'autre part les figures historiques, et on pourrait le dire autrement, c'est la distinction entre la théorie et la pratique, en fait. Eh bien, la théorie c'est une chose, dit Tosel, mais la pratique c'en est une autre. Il faut les distinguer, et Tosel regarde cela de près. Les différences, dit-il, qui vont s'exprimer, elles vont dépendre en particulier du poids, de l'importance ou du caractère sacré que les uns ou les autres vont accorder soit au dispositif intellectuel, les idées, les valeurs, soit au principe d'organisation politique. Et les différences, elles vont aussi dépendre des marges d'accommodement que les uns et les autres sont prêts à consentir vis-à-vis du dispositif intellectuel ou bien vis-à-vis des principes d'organisation politique. C'est quelque chose au demeurant que nous pouvons tous ressentir. Selon les attitudes des uns et des autres vis-à-vis de la théorie ou vis-à-vis de la pratique, il peut en résulter, nous savons bien, une laïcité plus ou moins stricte, plus ou moins accommodante. Selon le poids accordé à tel ou tel aspect du concept complexe de laïcité, on peut avoir affaire à des laïcités assez dissemblables. Donc Tosel distingue très clairement les deux choses, ce en quoi il suit un autre spécialiste de la laïcité, bien connu, c'est Jean Bobéro.
Il fait sienne, par exemple, les idées de Jean Bobéro de figure de la laïcité, de type de la laïcité. J'aborderai cet aspect plus longuement au mois de mars, quand nous reviendrons sur cette question. Je range sous ce deuxième point, mais sans développer, les développements que Tosel consacre à l'évolution au cours des siècles des idées de tolérance et de laïcité. Au total, si on veut la caractériser, la pensée de Tosel en ce qui concerne ce deuxième point, au total, son approche de la laïcité est profondément historique, historicisée. Et c'est ce qui illustre aussi le troisième point que j'aborde maintenant. Le troisième point, c'est son effort pour penser la laïcité dans la mondialité et l'interculturalité. C'est sans doute là que Tosel est le plus original. Il part du constat assez largement partagé que nos sociétés ont considérablement évolué. La sphère sociale ou civile, si vous voulez, a atteint un haut niveau de développement. La vie associative est intense, complexe. Les sociétés sont devenues multiculturelles. En même temps, les dégâts du néolibéralisme sont visibles. Les relations, ce que je veux dire par là, les relations de travail sont exécrables. Des millions de gens sont au régime du métro boulot dodo, les familles sont explosées, les fins de mois sont compliquées, etc., etc. Tant et si bien que le sens de la vie, le sens de tout cela, n'est plus évident. Et, dit Tosel, un certain retour du religieux se manifeste, qu'il analyse dans le tome 1 de Scénario de la mondialisation culturelle que j'évoquais tout à l'heure, je rappelle, 2011. Au fond, dit Tosel, dans nos sociétés contemporaines, tout à chacun est confronté à la différence, susceptible aussi d'avoir à gérer des différends. Confronté à la différence et susceptible d'avoir à gérer des différends. Et donc, dans ce contexte-là, l'aptitude à l'échange et à la discussion devient cruciale. Et Tosel pointe l'urgence de faire advenir ce qu'il appelle un espace public interculturel dont les parties prenantes, dit-il, seraient en capacité de se comprendre, c'est-à-dire disposeraient d'un fond culturel commun. Tosel semble penser ici à une éducation à la citoyenneté d'un tout nouveau genre. Je reviendrai sur ce point aussi en mars. L'originalité de la proposition de Tosel, c'est quoi là-dessus sur ce thème? C'est qu'il inclut les questions religieuses et le langage religieux dans cet espace public interculturel. Et là, il faut bien dire que cela confère à son idée incontestablement un fort potentiel polémique, on s'en doute. Quoi qu'il en soit, c'est fort logiquement qu'après avoir pointé la nécessité de repenser l'éducation à la citoyenneté dans une visée interculturelle, que Tosel avance des propositions pour une démocratie interculturelle. Et c'est mon quatrième point. En effet, Tosel pense que espace public interculturel et démocratie interculturelle vont de pair. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. La démocratie laïque, dit-il, doit prendre acte du multiculturalisme concurrentiel et éviter qu'il se réduise à une juxtaposition d'identités considérées comme irréductibles. Il propose le droit de vote des étrangers, qui travaillent en France à toutes les élections, mais surtout, il s'attarde sur le rôle de l'école, je le cite, « L'école publique est un lieu privilégié, non pas pour intégration dans une citoyenneté érigée en privilège national, mais pour une citoyenneté plurielle
de personnes en transculturation. Concept par lequel Tozzel entend le mouvement de passage, de transition d'une culture à une autre par emprunt réciproque et innovation conséquente. Je reviendrai sur tout cela en mars, mais je note dès à présent que par rapport à cette idée-là, Tozzel emprunte à un philosophe cubain qui s'appelle Raoul Forné-Bettencourt, que j'ai présenté dans une vidéo dans le courant, si ma mémoire est bonne, du premier confinement, courant 2020. Pour conclure, en fin de compte, on va dire, Tozzel appelle de ses voeux un nouveau seuil de laïcité qui, à partir des acquis de la loi de 1905, la loi de séparation de 1905, acquis sur lesquels Tozzel n'entend pas faire de compromis, qui, à partir de ces acquis, opérerait une ouverture à ce qu'il appelle la pluralité des cultures, sans soumission à un modèle unique de civilisation. D'aucuns taxeront tout cela d'utopie. Eh bien, oui, c'en est une. De fait, nos sociétés ne prennent pas ce chemin. Eh bien, moi, je dis, cela veut dire que cela veut dire tout à la fois que nos utopies ont de beaux jours devant elles et que, en même temps, de vastes perspectives s'offrent à nos efforts. C'est là où, me semble-t-il, il nous faut méditer cette phrase qui est bien connue et qui est souvent citée de Bertolt Brecht. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Je vous remercie de votre attention.